Bonjour, aujourd'hui nous allons lire Ça suffit, qui est un livre de Claudie Stanquet et Barou, qui est édité aux éditions Les 400 coups à Montréal, Québec, au Canada. Voilà, alors, je vous montre déjà, il s'agit de Petit Loup. Regardez, il est dans son lit. Il était une fois, juste une fois, un petit loup qui n'arrivait pas à sortir de son lit. S'il n'y arrivait pas, ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas bouger les bras ou les jambes. Non, c'est que notre petit loup n'avait pas envie d'aller à l'école, même qu'il ne voulait plus jamais y retourner. Pourtant, il devait bien aller en classe, comme tous les petits loups de son âge. Dès qu'il avait ouvert les yeux, notre loupio avait senti une petite boule de tristesse grossir au fond de son cœur. Et son cœur était devenu lourd, si lourd qu'il était incapable de se lever. Regardez, là il sonne pourtant de son lit. Pour dire la vérité, si notre loupio avait tant de chagrin, c'est parce que, à l'école, les petits loups n'étaient pas gentils avec lui. Ils étaient même méchants, très méchants. Notre petit loup tournait et se retournait dans son lit. Puis, comme s'il avait eu des ressorts en dessous de ses pieds, Petit loup sauta du lit en criant « Ça suffit !» Oui, il avait décidé de prendre tout son courage et d'aller dire au méchant petit loup d'arrêter de l'embêter. Notre loupio enfila ses vêtements à une vitesse éclair. Jamais il ne s'était habillé aussi vite. Ensuite, il mangea son petit déjeuner en une bouchée. Jamais il n'avait mangé aussi rapidement. Puis, il était sorti de chez lui en marchant à grands pas. Jamais il n'avait été aussi pressé. Seulement, plus il se rapprochait de l'école, plus il ralentissait la cadence. Pour un peu, on aurait cru qu'il marchait à reculons. Regardez là, il courbe le dos. Petit loup avait marché si lentement que ce qui devait arriver arriva. Il était en retard à l'école. Regardez l'école. Voyez, la maîtresse, les enfants en classe. À peine avait-il ouvert la porte de sa classe que tous les petits loups s'étaient retournés pour le regarder. Pour un loupio qui ne voulait pas se faire remarquer, c'était plutôt raté. Sa maîtresse l'accueillit avec un large sourire, mais avant même qu'il aille s'asseoir, elle lui demanda de venir au tableau. « Petit loup, toi qui es bon en calcul, viens nous aider à faire cette addition. » Ce matin-là, notre loupio ne comprenait rien à tous ces chiffres qui étaient écrits au tableau. Il y avait trop de nuages gris dans sa tête. Il est donc retourné à sa place sans avoir dit un seul mot. Et aussitôt que la maîtresse a tourné le dos, les petits loups ont commencé à lui dire des mots pas très gentils. « T'es pas bon, tu ne sais pas compter, t'es nul. » Je tourne la page. Une fois servi. Ah, j'ai raté une page. Alors, ils ne comprenaient rien. Les petits loups parlaient tout bas pour que la maîtresse ne les entende pas, mais juste assez fort pour que tous ces mots méchants viennent jusqu'aux oreilles de Petit loup. Petit loup aurait bien voulu crier « Ça suffit !» comme il l'avait fait ce matin quand il était dans sa chambre. Mais comment faire devant tous les petits loups de sa classe? Notre loupio passa la matinée à essayer d'éviter les autres petits loups. Il n'osait même pas les regarder. C'était donc tête baissée qu'il s'est rendu à la cantine. Sur ma page là. Voilà. Une fois servi, Petit loup retrouva le sourire, car il y avait des biscuits au dessert, et qu'en plus c'étaient des biscuits à l'avoine et aux pépites de chocolat. C'est dire comme il était content. Seulement, à peine s'était-il assis
que les méchants petits loups se sont rués vers lui. En quelques secondes, ils avaient mangé ces 2 petits biscuits, en se moquant de lui. « T'as pas besoin de manger, t'es trop gros, espèce de grosse patate, gros boudin. » Eh ben, dis donc. Et c'est comme ça, regardez, que notre loupio se retrouva devant une assiette vide. En réalité, pas tout à fait vide, car les méchants petits loups lui avaient laissé quelques miettes de biscuits et une pépite de chocolat, une toute petite pépite de chocolat. Petit loup aurait bien voulu crier « ça suffit !» mais il se sentait si petit devant tous ces petits loups. Finalement, notre loupio ne mangea pas de dessert ce midi-là. De toute façon, il avait tellement de peine qu'il n'avait même plus faim. Regardez, au-dessus de sa tête, un gros nuage gris de peine et de chagrin. Tourne la page. Heureusement que l'après-midi commençait avec du bricolage. Ce jour-là, la maîtresse avait sorti de la peinture. Notre loupio s'était amusé à mélanger les couleurs et s'était appliqué à faire un beau dessin. Regardez, je vous montre. Une fois qu'il eut terminé, Petit Loup alla le porter à la maîtresse, qui le félicita aussitôt. « Oh, c'est magnifique! Bravo! Tu as beaucoup de talent, Petit Loup !» Notre loupio était si content qu'il retourna à sa place, le cœur léger. Mais voilà qu'une petite loupiote avait glissé une éponge imbibée d'eau sur le tabouret de notre petit loup. C'est comme ça que notre loupio s'est retrouvé avec le fond du pantalon tout mouillé. Pas drôle, hein? Sitôt sorti de la classe, les petits loups se sont mis à courir derrière lui, en le ridiculisant. Ça, c'est pas sympa quand même. T'as les fesses mouillées, tu as fait pipi dans ta culotte, oh le bébé. Petit Loup aurait bien voulu crier « ça suffit !» mais il se sentait si seul devant tous ces petits loups. Regardez, ils sont tous derrière, à lui courir derrière, et il est tout seul devant, avec beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Il est très malheureux en fait. Comme c'était le temps de la récréation, notre petit loupio se rendit dans la cour sans même se retourner. Et comme d'habitude, il resta assis dans son coin. Mais voilà qu'un petit loup s'approcha de lui, un ballon à la main. « Hey, tu veux faire une partie ?» C'était bien la première fois qu'un petit loup de sa classe lui demandait de jouer au ballon. Petit Loup était tellement heureux qu'il n'hésita pas un instant. Il se leva d'un bond, mais à peine avait-il fait un pas que le petit loup lui fit un croche-pied. Notre petit loupio trébucha et s'étala de tout son long sur le sol, tandis que les autres petits loups le regardaient en se tordant de rire. C'est pas très sympa quand même. Sans plus attendre, notre petit loup alla se réfugier à l'infirmerie. À peine était-il entré qu'il fondit en larmes, et entre 2 sanglots, il murmura ces mots « ça suffit !» Malgré sa peur, notre loupio a pris son courage à 2 mains et il a raconté à l'infirmière toute la tristesse qui était cachée au fond de son cœur. Immédiatement, l'infirmière est allée dans la classe de Petit Loup afin de parler à la maîtresse. Je tourne la page. Après avoir écouté attentivement tout ce qui devait être dit, la maîtresse de notre loupio a regardé tous les petits loups de la classe, un à un, les yeux dans les yeux. Puis elle a écrit en grosses lettres sur le tableau noir le mot « respect ». Et elle a expliqué ce que cela voulait dire. Elle a parlé ensuite de la différence, de l'amitié et de tous ces mots qu'on doit apprendre quand on est petit et qu'on ne doit pas oublier quand on est grand. Ce jour-là, les méchants petits loups sont rentrés chez eux en regardant par terre, comme s'ils cherchaient une excuse à cueillir pour notre petit loup. Regardez, ce sont eux maintenant qui baissent le nez. C'est bien vrai que c'est en parlant que les choses peuvent s'arranger et que l'on peut devenir des amis,
car le lendemain et les jours qui ont suivi, tous les petits loups de la classe ont commencé à parler à notre petit loup. Aussi, même si cela peut paraître incroyable, sur le chemin de l'école, on a entendu notre petit loup chanter. Et croyez-le bien, il était accompagné d'une petite loupiote. Vous vous souvenez, c'est elle qui avait mis une éponge mouillée sur le tabouret. Et voilà, c'est une histoire vraiment difficile, mais qui donne plein de clés pour s'en sortir. Faut pas oublier, si on n'a pas une infirmière, il y a plein d'adultes dans les écoles qui peuvent entendre. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à tout bientôt.